Alors, ceci met fin à la période de questions. Nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Motion pour le déploiement des caméras portatives au SPVM. Je propose. J'appuie. Madame Talbot et Monsieur Langevin. 10-04. Que soit approuvé le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 4 mai 2020 à 19 heures. Je propose. J'appuie. Monsieur Gignac et Madame Talbot. Merci. 10-05. Que soit déposé le rapport du maire sur la situation financière de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro au 31 décembre 2019, qui sera diffusé sur le site Internet de l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Monsieur Gignac et Monsieur Langevin. C'est avec fierté que je dépose le rapport annuel de la situation financière de l'arrondissement au terme de 2019, les perspectives 2020 et les orientations budgétaires 2021, conformément à l'article 144.7 de la Charte de la Ville de Montréal. Les résultats financiers au 31 décembre 2019. Le budget 2019 prévoyait des dépenses de l'ordre de 31 512 500. Au 31 décembre, les dépenses réelles se sont chiffrées à 29 838 et 984, en comparaison au budget modifié de 31 571 et 760. L'écart favorable est explicable grâce à un meilleur contrôle des dépenses. Les revenus réels se sont, quant eux, chiffrés à 1 594 165, comparativement au budget modifié établi à 1 400 075. L'écart favorable est dû principalement à des pénalités sur contrat et à une augmentation des dépenses, des demandes d'études pour divers projets de développement. Plusieurs ajustements financiers corporatifs non récurrents de 344 000 viennent diminuer le surplus de gestion portant les résultats du surplus financier à 1 582 900, permettant ainsi à l'arrondissement d'afficher un surplus libre accumulé au 31 décembre 2019 à 4 622 229. Le programme triennal d'immobilisation 2019-2021, un montant total de 10 543 861 a été investi dans le cadre du PTI 2019-2021 et ces sommes ont été attribuées à la réalisation de travaux de réhabilitation de la chaussée et de pavage de diverses rues, la réparation et la mise aux normes de bâtiments et d'équipements municipaux et la réalisation de divers travaux d'aménagement dans les parcs. Des travaux supplémentaires entièrement financés par les services corporatifs à l'ordre de 11 217 367 ont été réalisés sur le territoire de l'arrondissement. Ces sommes étaient destinés à l'amélioration des réseaux d'aqueducs, d'égouts et de drainage ainsi pour la réfection des rues. Les indicateurs préliminaires sur les états financiers 2020, le budget 2020 est de 32 237 600 et les impacts de la pandémie reliés à la COVID-19 sont nombreux relativement aux finances de l'arrondissement. Une série de mesures ont été mises en place afin de répondre aux exigences du plan de redressement de la Ville de Montréal. L'arrondissement a donc atteint l'objectif de réduction de 3,1 % de son budget, qui équivaut à 999 400 $, tel que demandé par la Ville de Montréal. De plus,
l'arrondissement s'attend à une perte de revenus locaux évaluée à 500 000 pour l'année 2020. So I'll do that report in English because I think it's important that we underline the financial situation of the borough. It is with pride that I table the annual report on the financial situation of the borough for the year 2019, the outlook for the current year, and the general orientation for 2021 budget, in compliance with the Section 144.7 of the Charter of the Ville de Montréal. Financial situation as of December 31st, 2019. The 2019 budget forecast planned expenditures of $31,512,500. As of December 31st, 2019, actual expenditures amounted to $29,838,984 compared to the amended budget of $31,571,760. The positive variation could be explained by an improved control of expenditures. Actual revenues totaled $1,594,165 compared to budget estimations of $1,400,075. This positive variation is mainly due to contract penalties and to the increase in the number of studies of various development projects. Non-recurring corporate financial adjustments totaling $344,000 also contribute to reducing the financial surplus to $1,582,900, allows the borough to show an unreserved accumulated surplus of $4,622,229 as of December 31st, 2019. Our three-year capital expenditure program, 2019-2021, a total of $10,543,861 was invested as part of the three-year program of capital expenditures in 2019 to 2021. This amount was allocated for road rehabilitation works and paving of various streets, the maintenance of municipal buildings and equipment to bring them up to standard, and the implementation of various development works in the parks. Additional works in the order of $11,217,367, funded entirely by the Ville de Montréal, were undertaken on the borough territory to improve water, sewer, and drainage networks, as well as other road reconstruction. The preliminary financial indicators for 2020. The 2020 budget is $32,237,600. The financial impacts of the pandemic related to COVID-19 are numerous for the borough, and a series of measures have been put in place in order to meet the requirements of Ville de Montréal's recovery plan. The borough has therefore reached the objective of reducing its budget by 3.1%, which is the equivalent of $999,400, as requested by the Ville de Montréal. In addition, the borough expects a loss of local revenue estimated at $500,000 for the year 2020. Merci, thank you. L'information se trouve sur le site de l'arrondissement à partir de demain matin. On continue avec, pardon, je vais juste ressortir l'agenda. 2006, n'est-ce pas, c'est ça? On passait à 1006. 1006 qui a été Pardon. ajouté, merci. 1006 qui a été ajouté. Ça prend un appuyeur et un secondaire pour la dépôt du budget. On l'a eu déjà, Ok, M. Langevin. On a eu M. Gignac et M. Langevin. Merci. 1006, Oui, c'est la motion. c'est la motion La motion. et je vais le lire point par point parce que je pense que c'est important. C'est une motion qu'on présente ici à l'arrondissement, pressant l'SPVM de procéder au déploiement des caméras portatives et de tenir ses engagements en matière d'interpellation policière pour l'année 2020. This is a motion by the Borough Council urging the SPVM to proceed with the deployment of portable cameras and to keep its commitments regarding police arrests for the year 2020. Il est donc attendu que le nombre d'interpellations effectuées par les services de police de la Ville de Montréal a grimpé de 143% entre 2014 et 2017, alors qu'il n'y a pas eu
de hausse notable de nombre d'incidents criminels sur le territoire montréalais. Whereas the number of police arrests made by the Service de Police de Montréal has increased by 143% between 2014 and 2017, while there hasn't been any significant increase to the number of criminal incidents on the Montreal region. Depuis 2010, des rapports sur les pratiques de profilage et d'interpellation, ainsi que des plans stratégiques pour contrer le profilage racial, se sont succédés au sein du SPVM sans pour autant donner des résultats concluants. Whereas since 2010, reports on profiling and arrest practices, as well as strategic plans in order to offset racial profiling, has succeeded one another with the SPVM without producing conclusive results. Attendu qu'entre mai 2016 et avril 2017, l'SPVM a mis en place un projet pilote visant à équiper ses policiers de caméras portatives et que le résultat du projet pilote montre que 69% des patrouilleurs de l'SPVM reconnaissaient que les caméras portatives peuvent être utiles, notamment pour renforcer leur témoignage à la Cour. Between 2016 and April 2017, the SPVM has set up a pilot project aimed to equip its police officers with portable cameras, and that the results of this pilot project show that 69% of the SPVM patrollers admit that portable cameras can be useful, especially to support their testimony before court. Le sondage post-projet pilote présenté dans le rapport de l'SPVM a révélé que les citoyens étaient généralement plus satisfaits du service de policiers munis de caméras portatives. The post-pilot project survey presented in the SPVM report revealed that the citizens were generally more satisfied with the services from the police officers that were equipped with portable cameras. Le rapport 2019 du projet pilote de l'SPVM sur les caméras portatives recommandait de ne pas aller de l'avant avec un déploiement citant entre autres que des coûts trop élevés, mais que le rapport a grandement surestimé les coûts de l'implantation des caméras portatives, notamment sur la gestion des salaires, et que l'administration montréalaise s'est basée sur la conclusion du dit rapport afin de ne pas déployer des caméras portatives. The 2009 report on SPVM pilot project on portable cameras recommended not to proceed with the deployment, citing, among other things, the high costs, but the report has greatly overestimated the implementation costs of the portable cameras, namely about the remuneration that of the Montreal administration based its decision of not deploying the portable cameras on the conclusion said report. Depuis la fin du projet pilote du SPVM, la technologie des caméras corporelles et du stockage des données s'est améliorée. Since the termination of the SPVM pilot project, the technology of body cameras and data storage has improved. Les captations vidéo complètes d'une interpellation ou d'une intervention policière permettront non seulement d'aider les citoyens, les policiers, les instances disciplinaires, déontologiques, des judiciaires, à éclairer les circonstances d'une interpellation ou d'une intervention, mais aussi d'inciter les victimes d'abus à porter plainte et à remettre en question un comportement discriminatoire d'un policier. The complete videotaping of a police arrest or intervention will not only allow to help the citizens and police officers, the disciplinary, ethical, and legal authorities to contribute to the clarification of the circumstances of an arrest or intervention, but also encourage victims to file a complaint and to question a discriminatory conduct from police officers. Dans une optique imputabilité, de responsabilité, de transparence et de renforcement de la confiance du public envers leurs services de police, des villes comme New York, Chicago, Los Angeles, Albuquerque, Fort Worth, Oakland et Calgary ont choisi d'implanter les caméras portatives.
In the perspective of accountability, of responsibility, of transparency, of improving public confidence in police force, cities such as New York, Chicago, Los Angeles, Albuquerque, Fort Worth, Oakland, and Calgary, among others, have chosen to implement portable cameras. Plusieurs études aux États-Unis font état d'une diminution significative de l'usage de la force dans les interpellations policières et des plaintes associées lorsque les policiers portent des caméras corporelles. Le déploiement à grande échelle des caméras portatives permettra de mettre en place une mesure concrète pour contrer le profilage racial et social au SPVM et rehausser la confiance du public envers le travail des policiers montréalais. Le rapport sur les interpellations policières à la lumière des identités racisées publié en octobre 2019 démontre que les personnes issues des minorités visibles sont plus susceptibles d'être interpellées lors de contrôles aléatoires par les policiers du SPVM. Many studies in the United States show a significant decrease of the use of force during police arrests and to the related complaints when police officers wear body cameras. The wide deployment of portable cameras will allow to implement a concrete measure to offset racial and social profiling at the SPVM and to enhance public confidence in the work of Montreal police officers. The report on the police arrests in light of the racialized identities published in October 2019 show clearly that people from visible minorities are more likely to be intercepted during random inspections by the SPVM police officers. Suite à ce rapport, l'SPVM s'est engagé lors d'une consultation publique à adopter une politique encadrant les interpellations policières ainsi que constituer une équipe spécialisée dans les interventions auprès des communautés culturelles et des personnes ayant des besoins particuliers pour le mois de mars 2020 et que l'SPVM a décidé de remettre à plus tard ses engagements à cause de la crise sanitaire. Following this report, the SPVM has committed to the public consultation to adopt a policy that guides the police arrests as well as constitute a team specialized in interventions along cultural communities and people with special needs for the month of March 2020, and that the SPVM has decided to postpone its engagements because of the sanitary crisis. L'opposition officielle de la Ville de Montréal a présenté une motion demandant le déploiement graduel et permanent des caméras portatives auprès des corps policiers du SPVM et que cette motion n'a pas été adoptée par l'administration suite à des négociations infructueuses. Et il faut souligner que la motion à l'époque était proposée par Abdelak Sari, qui est le conseiller à Anticartierville, et secondée par notre Benoît Langevin, qui est le conseiller de ville pour le district de Bois-de-Liesse chez nous à Pierrefonds-Roxborough. The official opposition at the Ville de Montréal was presented a motion asking for a gradual and permanent deployment of the portable cameras among the SPVM police services, and that the motion was not being adopted by the administration following unsuccessful negotiations. And it goes without saying that that motion was presented at the time by Abdelak Sari, who is a councillor at Montreal North. I made a mistake when I said Anticartierville. C'est Montréal Nord. And seconded by our own Benoît Langevin here at the Borough Councillor, City Councillor à Bois-de-Liesse. Le 25 mai dernier, M. George Floyd est décédé suite à une interpellation policière dans la ville de Minneapolis, whereas last May 25th, Mr. George Floyd died following the police arrest in the city of Minneapolis. Qu'une manifestation contre la brutalité et le racisme a eu lieu le 31 mai à Montréal dans la foule du décès de M. Floyd, ressemblant à des milliers de personnes et ravivant le débat entourant le racisme systématique. A protest against brutality and racism took place on May the 31st in Montreal following Mr. Floyd's death, gathering thousands of people
and restarting the debate on systemic racism. Il est donc proposé par M. Benoît Langevin, appuyé par M. Yves Gignac, que la Ville de Montréal... Pardon? Également la motion. Exactement. Que la Ville de Montréal prenne l'engagement ferme d'implanter rapidement et de façon permanente les caméras portatives au SPVM et que la Ville de Montréal presse de l'SPVM de publier sa politique sur les interpellations policières qui devait être publique en mars 2020 et de mettre sur pied une équipe spécialisée dans les interventions auprès des communautés culturelles et de personnes ayant des besoins particuliers qui devait être constituée en mars 2020 également. So be it resolved that the Ville de Montréal take the firm commitment to implement rapidly and permanently the portable cameras at the SPVM, and that the Ville de Montréal urge the SPVM to publish its policy about the police arrests which should have been made public in March 2020, and to establish a specialized team for the interventions among cultural communities and people with special needs which should have been constituted in March 2020. Merci. On est rendu à 20-01. Je propose. Non, c'est déjà proposé à Mme Leroux. Merci. C'est M. Langevin, appuyé par M. Gignac. Okay. Merci. 20-01, que le Conseil résilie les conventions du service octroyées aux artistes et travailleurs culturels suivants pour les spectacles et activités culturelles prévus dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour la période de 12 mars au 2 juillet 2020, inclusivement, et qui ont été annulés en raison de la pandémie de COVID-19. Que le Conseil recommande au comité exécutif d'octroyer une aide financière à ces artistes et travailleurs culturels pour la différence entre les dépenses ayant été engagées et payées pour l'exécution des conventions avant leur résiliation et de montant total prévu de la convention, soit Henri Oppenheim, 1 248 $, Sylvie Gosselin, 2 400 $ et Jonathan Turgeon, 731 $. Je propose. J'appuie. Madame Talbot et Madame Leroux, merci. 20-02. That the Council terminate the services agreements granted to the following nonprofit organizations for the shows and cultural activities scheduled in the borough of Pierrefonds-Roxboro for the period from March 12th to July 2nd, 2020 inclusively, which were canceled because of the COVID-19 pandemic, with the exception of the concert's 3-year agreement between the city and the Orchestre Métropolitain, since pursuant to Article 6 of the concerned 3-year agreement, it is specified that in case of force majeure, including a pandemic, a concert can be canceled and that the city exercises its right that the council grant a financial assistance to these nonprofit organizations to cover the difference between the expenses that were incurred and paid for the implementation of the agreements before their termination and the project total amount provided by the agreements, to wit, Fondation Metropolis Bleu, 2 ententes, $540, Overture for the Arts, or with the Arts, $150, and Orchestre Métropolitain, $4,833 and $35. Je propose. I concur. Madame Talbot et Monsieur Gignac, merci. 20-03, que le Conseil accorde des subventions sous forme de plans potagers et de vivaces d'une valeur totale de 3 971,40 $, taxes incluses, provenant du budget de fonctionnement 2020 aux organismes communautaires et banques alimentaires de l'arrondissement suite à l'annulation de la journée de jardinage de l'arrondissement selon la répartition suivante. Fonds d'aide de l'Ouest de l'île,
640, Mission de l'Ouest de l'île, 1180, Maison des jeunes de Pierrefonds, Inc., 37 et 40, Carrefour 612 de Pierrefonds-Est, 23 $, Coopérative Habitation Village Cloverdale, 305 et 75, Centre Bienvenue, Inc., 22 $, Refuge pour les femmes de l'Ouest de l'île, 37 et 95, Centre d'intégration multiservice de l'Ouest de l'île, qui est le 6 mois à 128 $, Corbeil de Pin, Lac Saint-Louis, 86 et 40, Écoquartier Pierrefonds-Roxboro, 237 et 65, et à la fin, on a la Société d'horticulture et d'écologie de Pierrefonds pour 1308 et 90. J'appuie. J'appuie. Monsieur Langevin propose et Madame Leroux appuie. Et Madame Leroux appuie. Pardon, mesdames et messieurs. C'est pas évident par téléphone des fois. 2004. Que le Conseil autorise une majoration maximale de l'enveloppe des incidences à 41 281,54, taxes incluses pour le contrat ST 1918 octroyé à Ali Excavation Inc. pour des travaux de drainage, d'aménagement paysager et travaux connexes à différentes adresses dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, portant ainsi le budget des incidences à 22 600,41 $, taxes incluses, à 63 881,95 $, taxes incluses, le tout portant le montant total des dépenses reliées à ce contrat de 644 111,57 $, contrat, contingence, incidences et taxes incluses à 685 393,11 $, taxes incluses. Je propose. J'appuie. Monsieur Gignac et Monsieur Langevin, merci. On est rendu à 2005, que le Conseil accorde une subvention en nature avec convention à l'organisme Mission West Island pour le prêt de terrain situé sur le boulevard Gouin-Ouest et la 2e rue afin d'y cultiver un jardin collectif qui bénéficiera aux citoyens de Pierrefonds-Roxboro par l'entremise des banques alimentaires et autoriser Mme Louise Ampini, chef de division culture, bibliothèque et développement social, à signer l'entente de service. Je propose. J'appuie. Madame Leroux, Monsieur Langevin, merci. 2006, that the Borough Council grant a non-recurring subsidy in the amount of $25,000 for the borough's budgetary surplus to the organization Vers Cité de l'Ouest de l'île for the holding and funding of the Mabé Social Market in the east sector and Château-Pierrefonds Public Market in the west sector, and authorize Mme Louise Ampini to sign the agreement on behalf of the Borough of Pierrefonds-Roxboro. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Mme Talbot, merci. 30.01. Que le Conseil autorise l'affectation d'une somme de 283 910 à même le budget de surplus de l'arrondissement pour financer l'embauche d'une équipe dédiée aux travaux reliés à la grille du Frêne et la gestion de la forêt urbaine. Je propose. J'appuie. Monsieur Gignac, Mme Talbot, merci. 30.02. Que soit approuvée la reddition financière au montant de 150 198,84 pour la période du 28 mars au 1er mai 2020. Je propose. Je propose. J'appuie. Monsieur Gignac et Monsieur Langevin, merci. 40.01. Que le Conseil décrète par l'ordonnance le numéro cité, la tenue d'un marché public au parc du Château Pierrefonds situé sur le boulevard de Pierrefonds les dimanches de 10h à 14h du 28 juin au 20 septembre 2020, conformément aux dispositions de l'article 18 du règlement CA 29-0018 sur l'occupation du domaine public. Je propose. J'appuie. Madame Talbot, Monsieur Gignac, merci. 40.02.
That the council decree by ordinance number cited the holding of the Ama Bay Social Market outside the Jerry Robertson Community Center located at 9665 Boulevard Gouin West on Thursdays from 4 p.m. to 7 p.m. on June 25th to September 17th, 2020, in accordance with the provisions in Article 18 of Bylaw CA 290018 on the occupancy of public property. Je propose. J'appuie. Madame Leroux et Monsieur Langevin, merci. 4003. Que le Conseil décrète que la demande de dérogation mineure, le numéro cité, concernant les lots mentionnés, adresse projetée à 17 124 rue Julie, visant à régulariser la distance entre le bâtiment principal projeté et la ligne arrière, ainsi que la distance entre le bâtiment et la ligne latérale du côté est, fasse l'objet d'une consultation écrite d'une durée de 15 jours en vertu de l'arrêt ministériel numéro 2020-033, pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec. Je propose. J'appuie. Monsieur Gignac, Madame Talbot, merci. 4004. That the council decree that the adoption process of the bylaw mentioned modifying zoning bylaw listed in order to modify the specification chart of C-4-280 zone to add the uses other automotive services, window repair and windshield replacement services in authorized and car rental service, as well as accompanying notes, continue, and that the holding of public consultation meeting be replaced by 15 days public written consultation procedure according to the provisions of the Ministerial Order number 2020-33 of the Minister of Quebec Health and Social Services taken by virtue of the Public Health Act. I propose. I concur. Monsieur Langevin, Madame Leroux, merci. 4005, que le Conseil décrète que le processus d'adoption du PP 2018-00401, modifiant le PP 2018-004, adopté à la séance du 19 décembre 2018, par le retrait de la condition exigeant une façade convexe, se poursuive et que la tenue d'une assemblée de consultation publique soit remplacée par une procédure de consultation publique écrite d'une durée de 15 jours, conformément aux dispositions de l'arrêt ministériel numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, prise en vertu de la loi sur la santé publique. Je propose. J'appuie. Merci, Monsieur Gignac et Monsieur Langevin, je crois. Oh, Monsieur Langevin et Monsieur Gignac. Pardon. 4006. Je vais lire, mes amis, les 46 et 47 en même temps. Je crois que c'est les mêmes proposeurs et appuyeurs. Que le Conseil, 4006, c'est le Conseil prenne acte du dépôt du procès verbal de la consultation écrite relative à la demande de dérogation mineure pour le 10 410 boulevard Gouin-Ouest, tenu le 14 au 29 mai 2020, conformément aux dispositions de l'arrêt ministériel numéro 2020-008, pris par la ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de la loi sur la santé publique, et 4007, pardon. 4007, that be granted a minor exemption at 10,410 Boulevard Gouin West in order to allow in residential C7 428 zone for a twin structure commercial building with a smaller setback than those required, a rear setback of 7.54 meters instead of the required 7.6 meters, and an east setback of 0 meters on the west side setback of 0.03 meters instead of the required minimum of 4 meters. Pour les deux, I propose. I concur. Madame Leroux et Monsieur Langevin. Pour les deux, Madame Corbeil. 40.08
et 4009 en bloc, que le Conseil prenne acte du dépôt du procès-verbal de la consultation écrite relative à la demande de dérogation mineure pour le 11 rue des Lauriers, tenu le 14 au 29 mai 2020, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel numéro 2020-008, pris par la ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de la loi sur la santé publique, 40.09, that be granted a minor exemption at 11 rue de Laurier in order to allow in residential H18452 zone for an existing single-family building a minimum distance smaller than the one required between the swimming pool and lot line, namely 1.2 meters from the east side lot line instead of the required minimum of 1.5 meters, and the implementation of an existing shed in the front yard to the main building instead of the side rear yard. Je propose. Maintenant, J'appuie. Monsieur Gignac et Madame Leroux pour les deux. Oui, mais Monsieur le maire, à 40.08, je dois prendre acte du dépôt du procès-verbal. Madame Corbeil. En fait, nous avons formulé, il est proposé, attendez un petit instant, que le conseiller propose de prendre acte, mais il y a un proposeur en appuyeur pour le... C'est pas grave, c'est juste pour le dire. Merci, M. Gignac. On nous amène à 60-01, que le Conseil prenne acte du dépôt du rapport du Bureau de l'inspecteur général sur le nettoyage des puisards et des égouts, incluant le transport et l'élimination des résidus pour divers arrondissements, qui a pour effet de résilier le contrat 19-17-453 octroyé par le Conseil de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro à la séance du 3 juin 2019 en vertu de la résolution numéro CA19-29-01-53. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin et Monsieur Gignac. Merci. Ça nous amène à 70-01. À la fin. Je propose. J'appuie. Monsieur Gignac et Madame Talbot, je crois. Oui. Merci. Sur ça, ça nous met fin à notre conseil pour le mois de juin. Je vous souhaite un excellent mois et de prendre soin de vous, de faire attention, d'être prudent, de pratiquer la distanciation sociale. We're all in this together. Social distancing is the key. Wearing a mask is the key, and all the directives that are coming from public health. We wish you a wonderful month with your families, and we hope to see you soon. Monsieur le maire, permettez-moi de vous souhaiter un joyeux anniversaire demain au nom de tous les citoyens de Pierrefonds-Roxboro, puis au nom de tous les employés aussi. Merci, M. Jacob. Merci infiniment. Je propose. Merci. Merci beaucoup. Oh, j'appuie. Sur ça, bonsoir à tous. Bonne fête, Jim. Merci, Louise.